Avez-vous déjà imaginé retrouver une lettre conservée depuis des décennies, cachée dans une vieille malle et contenant des mots écrits par une personne disparue depuis longtemps? Un message si profond et chargé d'émotions que même après tant d'années, il parvient à toucher les cœurs et à transformer des vies. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé, à moi et à ma famille. Ma grand-mère, qui avait gardé cette lettre avec amour et silence pendant tant d'années, m'a enfin permis d'accéder à ce trésor caché, et ce que j'y ai découvert a tout changé. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire, celle où un souvenir du passé refait surface de manière inattendue et a un impact dont vous ignoriez l'utilité? Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez maintenant pourrait bien vous surprendre et qui sait, vous faire porter un regard différent sur vos propres histoires. Cette lettre, écrite pendant la guerre, était plus qu'un simple bout de papier. Elle portait non seulement les mots d'un soldat lointain, mais aussi tout le poids de la peur, de l'espoir et de l'amour que l'on peut déposer dans ces derniers messages. C'est ma grand-mère qui a conservé cette lettre pendant des décennies, parmi d'autres reliques cachées dans une vieille malle qui semblait presque oubliée dans un coin de la maison. Cette malle, pleine de souvenirs et de secrets, a toujours piqué ma curiosité, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse contenir quelque chose d'aussi puissant. Ouvrir cette enveloppe, jaunie par le temps, m'a donné des papillons dans le ventre, ce mélange d'anxiété et de recueillement que seule une chose vraiment importante peut évoquer. Et c'est alors que j'ai commencé à comprendre le véritable impact des mots qui restent après le départ d'une personne, surtout dans des moments aussi délicats que la guerre. Quand on pense aux lettres laissées par les soldats, on imagine souvent des récits froids, des faits sur les batailles ou les stratégies militaires. Mais cette lettre était différente. Elle exprimait une part d'humanité et de vulnérabilité, pleine de sentiments sincères qui allaient bien au-delà du champ de bataille. Il était surprenant de voir comment, malgré l'incertitude et le danger, ce soldat trouvait la force d'exprimer ses pensées les plus intimes, des messages qui aujourd'hui semblent plus que de simples mots. Ce sont des héritages d'amour, de courage et d'adieu. Et, plus impressionnant encore, ces messages, conservés par ma grand-mère, sont devenus un lien vivant entre le passé et le présent, un pont entre les générations, perpétuant le souvenir de cet homme qui, d'une certaine manière, ne nous a jamais vraiment quittés. Je sais que beaucoup d'entre vous ici ont entendu parler de lettres de guerre, mais connaissez-vous le véritable pouvoir de ces messages? Ils ont le pouvoir de transformer non seulement la vie de ceux qui les reçoivent, mais aussi celle de ceux qui les conservent, ceux qui, comme ma grand-mère, portent le poids d'un amour silencieux et profond depuis des décennies. La lettre qu'elle protégeait était un fil invisible qui la reliait quotidiennement à son petit-fils absent, et lorsque ce fil s'est enfin révélé à moi, ce fut comme si une fenêtre sur une autre époque s'était ouverte, apportant avec elle des émotions que je n'aurais jamais imaginé ressentir. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une histoire de guerre, mais un récit authentique sur les adieux, sur les derniers mots qui restent, et sur la façon dont ils peuvent façonner notre compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. De plus, cette lettre m'a fait réfléchir à la valeur des messages que nous laissons à ceux que nous aimons, surtout en période d'incertitude. Combien de fois remettons-nous à plus tard le moment d'exprimer nos sentiments? Combien de mots importants restons-nous cachés, attendant le moment opportun qui pourrait ne jamais arriver? C'est précisément et pourquoi cette histoire a tant de poids, car elle nous montre que même dans les moments difficiles, il est possible de trouver le courage de s'exprimer, de laisser derrière soi l'essentiel, et que cela peut faire toute la différence pour ceux qui restent. Le lien entre la lettre du soldat et les soins prodigués par ma grand-mère n'est pas seulement un rappel du passé, mais une invitation à repenser notre relation avec ceux que nous aimons aujourd'hui. Je veux que vous réfléchissiez avec moi. Si vous pouviez retrouver un message laissé par un être cher, conservé pendant des années et empreint de sentiments sincères, quel impact cela aurait-il sur votre vie? Ces mots, cachés au fond de ce coffre, avaient un pouvoir transformateur.
non seulement pour ma famille, mais aussi pour moi, personnellement. C'est incroyable, comme une simple lettre peut être chargée d'une telle intensité émotionnelle, capable de réveiller des souvenirs, des émotions et même les décisions que nous prenons désormais. Cette découverte inattendue n'a donc pas été qu'une révélation, c'était un tournant, une invitation à un voyage d'émotions profondes et de réflexion. Maintenant que vous assimilez tout cela, je souhaite approfondir ce sujet, vous montrer non seulement ce qui était écrit dans cette lettre, mais aussi ce qu'elle représente pour nous, pour ma grand-mère et pour tant d'autres personnes qui portent des histoires similaires. Car, au final, ce sont ces messages qui nous aident à comprendre la vraie valeur des adieux, de l'amour et des liens qui ne se perdent jamais. Alors, restez avec moi et accompagnez-moi dans ce voyage qui va au-delà du papier, qui parle directement au cœur et révèle les coulisses d'une histoire qui, j'en suis sûr, vous touchera d'une manière que vous n'imaginez même pas encore. Et tandis que cette histoire se déroule dans mon esprit, je me demande combien d'autres familles portent en elles des lettres cachées, des secrets enfouis, des messages qui n'attendent que le bon moment pour refaire surface? Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire, un moment où vous avez découvert des mots inattendus qui ont profondément ému vos sens. Si ce sujet vous parle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent, ou si vous avez vécu une expérience similaire. Partager ces histoires crée un véritable lien entre nous et m'aide à comprendre ce que vous ressentez lorsque vous entendez des histoires comme celle-ci. Cet échange est aussi important que l'histoire elle-même, car c'est grâce au contact réel que nous trouvons la force de continuer à partager, de faire en sorte que ce contenu atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces messages d'amour, d'adieu et d'espoir. Alors, si vous êtes ici avec moi, si ce récit vous touche d'une quelconque manière, aimez la vidéo. Non pas par obligation, mais pour montrer que vous souhaitez poursuivre ce chemin, que vous souhaitez d'autres histoires qui nous touchent et nous font réfléchir à la vie, à nos décisions et à l'héritage que chacun de nous peut laisser. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, car je souhaite vous proposer davantage de contenu qui touche directement nos émotions, révèle ce qui se cache entre les lignes de la vie et connecte les générations à travers des histoires vraies et transformatrices. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de grandir et de toucher davantage de personnes, nous permettant de construire ensemble un espace où la valeur des mots de la fin, des messages durables et des sentiments partagés n'est pas oubliée, mais célébrée. Revenant maintenant à la lettre que ma grand-mère conservait, j'aimerais que vous imaginiez avec moi le moment précis où elle a décidé d'ouvrir ce coffre. Quels souvenirs ont dû envahir son esprit? Quel mélange de désir, d'espoir et peut-être même de peur lui a fait tenir ce papier avec tant de respect? Ce petit bout de papier, jauni, par le temps, était bien plus que des mots écrits. C'était un lien vivant, un fil invisible reliant le passé et le présent, le témoignage silencieux d'une histoire qui mérite d'être racontée et ressentie. Et c'est précisément ce fil que nous allons continuer à démêler ensemble aujourd'hui. La lettre que ma grand-mère a trouvée n'est pas un simple vieux papier. Elle porte en elle le poids d'une époque marquée par des décisions qui ont changé le cours de nombreuses vies. Une période où le monde semblait en proie à une agitation et une incertitude constante. Quand je repense au contexte de guerre dans lequel ce soldat a écrit ces mots, je ressens l'impact profond que cette réalité a eu sur chaque être humain. La guerre n'était pas seulement un conflit lointain, un article de presse ou un reportage radio, c'était une force brutale qui envahissait les foyers, déchirait les familles et transformait des gens ordinaires en protagonistes d'histoires inoubliables. À ce moment-là, le monde traversait l'une des plus grandes crises de son histoire, un scénario où la peur, l'espoir et la douleur se mêlaient à chaque aube. La vie des soldats, comme celle de mon grand-père, était un enchevêtrement d'émotions extrêmes. Le désir de retrouver la famille, la peur constante de l'inconnu, la responsabilité d'accomplir une mission qui dépassait de loin leurs propres désirs. Tout cela planait dans leur esprit, tandis qu'ils écrivaient ces lettres, messages qui devinrent le seul véritable pont
entre le présent incertain et l'avenir qu'il rêvait si désespérément de retrouver. Ces lettres sont plus que de simples mots griffonnés. Elles sont de véritables fenêtres sur une époque où la valeur de la communication était encore plus intense, chaque mot pouvant être le dernier lu, la dernière occasion de dire « je t'aime »,« prends soin de toi » ou « ne m'oublie pas ». L'importance de ces moments réside précisément dans l'urgence que la guerre imposait à ceux qui y étaient impliqués. Décisions, sentiments et désirs devaient être partagés avant qu'il ne soit trop tard. Le soldat savait que sa lettre pourrait être le seul héritage qu'il laisserait à sa famille, un message porteur de son héritage, de sa voix et, surtout, de son cœur. En lisant cette lettre, je ne peux m'empêcher de penser à tous les autres messages similaires perdus dans le temps, cachés dans des boîtes oubliées, attendant le moment propice pour refaire surface. Chacun représente un fragment de l'histoire humaine, une vérité cachée sur les luttes intérieures et extérieures auxquelles chacun a été confronté. Ce sont des révélations qui mettent en lumière la profondeur des émotions et la complexité des relations humaines, surtout lorsque tout semble sur le point de s'achever. La guerre transforme aussi les mentalités, incite à valoriser ce qui compte vraiment. Ces soldats, au milieu du chaos, ont appris à voir la vie différemment. Chaque instant est devenu précieux et leurs mots ont eu un impact éternel. Cet état d'esprit nous interpelle encore aujourd'hui, car il nous invite à réfléchir à nos propres décisions, à ce que nous avons omis de dire et à ce que nous aurions pu partager lorsqu'il en était encore temps. Le contexte historique n'est pas seulement le cadre de ce récit, c'est le moment même où les émotions prennent forme et sens. Connaître les événements de l'époque, comprendre les difficultés et les sentiments qui les ont entourés, nous aide à considérer cette lettre non pas comme un simple document, mais comme un symbole de courage, d'amour et d'espoir. C'est le parcours d'un homme qui, malgré l'adversité, a trouvé la force de laisser un message vrai et profond à ceux qui l'aimaient. Et le plus fascinant, c'est que, malgré toute la douleur et l'incertitude, cette lettre porte en elle une vérité universelle sur l'être humain. Le désir d'être rappelé, de laisser quelque chose qui transcende le temps et le silence de l'absence. C'est cette vérité qui transforme un morceau de papier en un trésor d'émotions, révélant les coulisses d'histoires vraies, si souvent passées inaperçues. En ouvrant cette lettre, ma grand-mère a non seulement redécouvert les mots, mais aussi retrouvé un héritage, un lien qui perdure et nous enseigne la valeur des derniers mots, des adieux qui comptent vraiment. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre l'impact de la guerre sur la vie de ces personnes révèle bien plus que des faits historiques. Cela révèle l'essence même des relations humaines dans leur forme la plus brute et la plus authentique. Il s'agit de savoir comment l'amour, l'espoir et le courage se manifestent dans les moments les plus difficiles, et comment ces messages, une fois consignés, continuent d'influencer et de transformer des vies, même des décennies plus tard. Quand je pense au soldat qui a écrit cette lettre, je ne vois pas seulement un visage perdu dans le temps ou un nom oublié parmi tant d'autres dans les archives anciennes. Je vois une personne pleine de vie, dont les rêves allaient bien au-delà des tranchées et des batailles qu'il a dû mener. Cet homme, qui est pour moi bien plus qu'un personnage d'une histoire lointaine, a eu une vie aussi complexe et riche que la nôtre, et comprendre son essence est ce qui donne tout son sens à cette lettre retrouvée par ma grand-mère. Ce n'était pas seulement un soldat, c'était quelqu'un qui aimait, qui ressentait, qui aspirait à un avenir différent, un avenir où il pourrait rentrer chez lui et vivre en paix. Ce qui me touche profondément, c'est de réaliser que derrière ce message rédigé à la hâte, se cachait une âme pleine de rêves, de projets et d'espoir. Il souhaitait vivre une vie ordinaire, peut-être se marier, avoir des enfants, fonder une famille, savourer les moments simples que la guerre menaçait de lui voler à tout instant. Mais en même temps, il était conscient des dangers, des peurs réelles qui l'entouraient, des nuits blanches à se demander ce qui adviendrait s'il ne revenait pas. Cette dualité entre rêve et peur, espoir et réalité, rend son histoire si humaine et universelle. C'est quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment ou un autre. Le désir de construire quelque chose de bien,
malgré les incertitudes et les obstacles. Et ce lien avec ma grand-mère rend tout cela encore plus émouvant. Leur lien allait bien au-delà des mots. C'était une relation fondée sur l'affection, la confiance et le partage d'une vie qui, même interrompue par la guerre, a profondément marqué ceux qui sont restés. Cette lettre n'est pas un simple mot, c'est un fragment de ce lien, un prolongement de cet amour qui a résisté au temps et à la distance. Lorsque ma grand-mère a retrouvé la lettre, c'était comme si elle pouvait revivre un peu de sa présence, sentir ses mots résonner à une époque où tout semblait perdu. Connaître son identité, ses émotions, ses angoisses et ses joies est essentiel pour saisir la véritable importance de cette lettre. Ce n'est pas seulement un document historique ou un témoignage du passé, mais un récit vivant qui nous relie à l'essence même de l'humanité face à l'adversité. C'est une histoire qui nous rappelle la force des liens affectifs et l'impact que peuvent avoir nos paroles et nos décisions, même lorsque nous ne sommes plus physiquement présents. L'histoire de ce soldat nous offre aussi un aperçu de la façon dont chacun de nous affronte ses propres défis et de la façon dont la vulnérabilité se révèle souvent une force transformatrice. Son courage ne résidait pas seulement dans le combat au front, mais aussi dans la révélation de ses sentiments les plus profonds, dans la transmission d'un message d'amour, de désir et d'espoir, même lorsque la situation semblait sombre. C'est cette honnêteté, cette authenticité de ces derniers mots qui leur confèrent une force inestimable, capable de traverser les générations et de toucher des cœurs qui n'ont peut-être jamais connu l'auteur de la lettre. Impossible de ne pas penser à l'impact que cela a sur nous tous, à nos décisions et aux mots que nous laissons derrière nous. Combien de fois remettons-nous à plus tard l'expression de ce qui compte vraiment? Combien de fois retenons-nous des sentiments profonds, espérant un meilleur moment pour les partager? L'histoire de ce soldat nous confronte à ces questions, nous incitant à repenser notre rapport au temps, à la valeur des mots et à l'urgence de cultiver des liens profonds tant que nous le pouvons encore. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre qui il était, ses motivations, ses rêves, ses peurs, révèlent les facettes les plus sensibles de cette histoire et mettent en lumière une vérité cachée que nous oublions souvent. Les gens sont bien plus que leur rôle, et chaque vie a un impact unique qui se répercute bien au-delà de ce que nous imaginons. C'est un voyage de découverte, de révélation qui élargissent notre perception de ce qui compte vraiment dans nos histoires et nos relations. Commentez ci-dessous. Je suis aussi dans ce voyage. Si vous avez déjà ressenti ce mélange d'émotions en vous souvenant de quelqu'un qui a laissé une impression durable, ou si cette histoire touche quelque chose en vous. En ouvrant cette lettre, j'ai l'impression d'entrer dans un univers où le temps se courbe, où le passé se mêle au présent de façon presque magique. Les mots écrits par le soldat ne sont pas de simples lettres alignées sur du papier. Ce sont les pulsations d'un cœur qui, malgré la dureté de la guerre, n'a pas perdu sa sensibilité à l'amour, à l'espoir et à la vérité qui ne se révèle que dans les moments les plus intenses de la vie. À la lecture de ces lignes, chaque phrase porte un poids immense, une sincérité indescriptible, une douleur qui résonne silencieusement mais profondément. Il écrit sur le désir, celui qui serre la poitrine et ne peut être contenu par le silence. Ton étreinte me manque. Les matins, paisibles que nous partagions avant mon départ, dit-il, et il est impossible de ne pas ressentir une boule dans la gorge. La façon dont il exprime son amour, si simple et direct, révèle que derrière cet uniforme et cette mission, il y avait un homme qui aimait de toutes ses forces, même en sachant que le temps était court et incertain. Ce n'est pas un amour pour les histoires parfaites, mais un amour véritable, plein d'imperfections, d'espoir et de peur. Tout au long de la lettre, la douleur transparaît, celle qu'il est difficile d'exprimer, mais qui transparaît à travers les mots, qui transparaît entre les lignes. Il évoque des moments de solitude sur le champ de bataille, l'angoisse d'imaginer un avenir incertain, le combat intérieur entre le désir de survivre et la peur constante de la perte. Cette douleur est un cruel rappel de la vulnérabilité humaine, mais aussi le signe du courage dont il a fait preuve pour affronter tout cela et trouver encore la force d'écrire, de laisser un message qui traverserait des décennies.
Cette lettre témoigne de la complexité des sentiments que seuls ceux qui ont vécu la guerre peuvent pleinement comprendre. La peur, le courage, l'amour et la résignation, le tout mêlé à une seule voix. Ce qui me frappe le plus, c'est l'honnêteté qui transparaît dans chaque ligne. Il ne cherche pas à dissimuler ses faiblesses ni à créer une image idéalisée. Il s'autorise à être humain, avec tous ses doutes et ses fragilités. Et c'est précisément cette authenticité qui donne à cette lettre une résonance si forte. C'est comme s'il s'adressait directement à moi, directement à chacun de ceux qui ont le privilège de lire ces mots. Ce ne sont pas de simples souvenirs ou confessions. Ce sont des fragments d'une âme qui se met à nu et qui exige d'être entendue, même après tant d'années. Cette profonde sincérité, cet amour presque palpable et cette douleur latente créent un impact émotionnel qui dépasse de loin ce que l'on imagine lorsqu'on pense au message laissé avant un adieu. C'est un rappel saisissant de l'importance de la vérité dans nos communications, surtout lorsque les mots sont peut-être les derniers à briser le silence. Dans cette lettre conservée pendant des décennies, réside le pouvoir transformateur de la vulnérabilité et du lien humain, capable de toucher des générations qui n'ont jamais rencontré l'auteur personnellement, mais qui ressentent intensément sa présence. Chaque phrase de cette lettre ouvre une fenêtre sur un moment transformateur de la vie du soldat et, par conséquent, sur celle de ceux qui ont accueilli et préservé ces mots avec tant de soin et de respect. C'est une invitation à réfléchir à nos propres relations, à ce que nous disons aujourd'hui et à ce que nous laisserons à nos proches demain. Cette lettre est une véritable révélation, un témoignage émotionnel qui nous montre l'impact des mots, leur force de vie, de mémoire et d'héritage. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre l'émotion qui se cache derrière cette lettre nous amène à nous interroger sur ce que nous choisissons d'exprimer ou de garder pour nous. Les décisions que nous prenons aux moments cruciaux, les vérités que nous révélons ou cachons, tout cela façonne non seulement notre parcours, mais aussi l'histoire de nos proches. Cette lettre, d'apparence simple, cache une vérité cachée sur le pouvoir d'une communication sincère et sur la façon dont les derniers mots peuvent transformer non seulement le destin d'une famille, mais aussi notre perception de la vie et de la mort. Quand je pense à la puissance des derniers mots, je ne peux m'empêcher d'éprouver une révérence presque palpable pour leur poids. Ce sont des phrases écrites en un instant, quand le temps semble compter, quand le cœur bat fort face à l'incertitude du lendemain, et où chaque mot est un choix chargé de sens, d'émotion et d'héritage. C'est dans cet instant, entre l'adieu et le silence, que les messages laissés acquièrent une force qui dépasse toute expression quotidienne, transformant des vies et touchant des âmes, même après la mort de l'auteur. Ces derniers mots, souvent écrits sous la pression d'une situation difficile, d'une guerre, d'une maladie, voire d'un adieu non souhaité, deviennent de véritables trésors pour ceux qui les reçoivent. Ils ont un impact profond car ils portent l'essence de ce que cette personne voulait vraiment dire, de ce qu'elle a choisi, au milieu du chaos et de la douleur, de révéler comme un ultime cadeau, un fragment de son âme abandonnée au temps. C'est un moment de transformation, non seulement pour l'écrivain, mais pour toute sa famille, ses amis, et même pour ceux qui, des années plus tard, pourront accéder à ces mots et en ressentir la résonance. Ce qui me fascine, c'est que malgré leur contexte de perte et de tristesse, ces messages révèlent souvent une force inattendue, un espoir qui ne cesse de briller, un état d'esprit en quête de paix, une invitation à réfléchir à la vie et à ce qui compte vraiment. Ils nous poussent à remettre en question nos propres décisions et attitudes, car ils révèlent la valeur d'une communication sincère, de la reconnaissance de nos sentiments les plus profonds, du courage de dire ce que nous n'aurions peut-être jamais dit de notre vivant. Dans chaque ligne de ces lettres, enregistrement audio ou message, se cache une vérité cachée qui va bien au-delà des mots. C'est l'héritage d'un cheminement humain, fait de choix, de regrets, de pardon et d'amour. Ce n'est pas seulement une question de nostalgie ou de souvenir. Ces derniers mots sont des catalyseurs de changement. Ils influencent l'état d'esprit de ceux qui les reçoivent.
influencent les décisions futures et aident souvent à reconstruire des relations qui semblaient impossibles à restaurer. Leur pouvoir réside précisément dans cette capacité à toucher profondément, à ouvrir la voie à des conversations qui n'ont jamais eu lieu, à révéler des sentiments jusque-là cachés et, surtout, à humaniser les disparus, permettant à leur esprit de vivre dans chaque souvenir et chaque leçon qu'ils laissent derrière eux. Quand je repense au contexte de guerre dans lequel cette lettre a été écrite, je réalise que le conflit n'en amplifie que l'impact. L'urgence et l'imprévisibilité de la vie à ce moment précis confèrent à chaque mot un poids encore plus grand. La lettre du soldat témoigne non seulement de son expérience, mais aussi d'une période marquée par des décisions difficiles et de profondes transformations pour lui, pour sa famille et pour tous ceux qui l'ont traversé. C'est à ce moment précis que les derniers messages nous offrent un aperçu rare et révélateur des coulisses de la vie, de ce qui demeure invisible dans notre quotidien jusqu'à ce qu'un moment critique nous force à nous tourner vers l'intérieur. Ce lien entre l'histoire individuelle et le contexte plus large rend ces lettres si précieuses. Elles sont autant de fenêtres ouvertes sur une époque, mais aussi un miroir de nos propres émotions et dilemmes. C'est une invitation à approfondir ce que signifie véritablement laisser un héritage, à comprendre que la vie ne se résume pas à ce que nous construisons matériellement, mais aux histoires, aux sentiments et aux mots que nous parvenons à transmettre à ceux qui restent. Et lorsque ces mots sont les derniers, chargés de sincérité et d'émotion, leur impact est décuplé. Ils deviennent des tournants, des jalons dans la trajectoire de ceux qui reçoivent ce don silencieux. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, en explorant comment nos décisions de communication dans les moments critiques révèlent non seulement ce que nous ressentons, mais aussi la transformation que nous souhaitons apporter au monde. Il est impressionnant de constater à quel point ces derniers messages, même écrits dans un contexte aussi difficile, peuvent être porteurs d'une lumière directrice, d'une leçon transformatrice et d'un rappel constant de la valeur des liens humains, même en l'absence physique. Cette vérité cachée est l'un des grands mystères de la vie, l'impact silencieux d'un dernier mot qui résonne à travers les générations, changeant les chemins et redéfinissant les destins. Ce qui me frappe en repensant à cette lettre, c'est à quel point elle est devenue pour ma grand-mère bien plus qu'un simple bout de papier. Pour elle, ce message écrit par le soldat n'était pas seulement un témoignage du passé, c'était un véritable soutien émotionnel qui l'a accompagné pendant des décennies. Imaginez une lettre si précieusement conservée, transmise de main en main, jamais oubliée, malgré le passage du temps et les épreuves de la vie. Ce papier jauni, aux lettres marquées par le temps, est devenu un lien vivant avec le passé, une façon concrète de préserver l'amour même lorsque celui qui l'avait écrite n'était plus là pour le dire en personne. L'importance de ce mot va bien au-delà des mots qu'il contient. Il est devenu un refuge, un ancrage au milieu des tempêtes que la vie a envoyées à ma grand-mère. Chaque fois que les souvenirs lui semblaient les plus douloureux ou que le désir la submergeait, elle se tournait vers cette lettre, relisait chaque phrase et trouvait du réconfort. C'était comme si, à travers ces mots, il était toujours là, murmurant l'espoir, transmettant son affection, offrant la force d'aller de l'avant. La lettre est ainsi devenue le symbole d'un lien que le temps ne pouvait effacer, un témoignage du pouvoir du souvenir et de l'amour qui transcende l'absence physique. Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'impact profond des messages laissés par ceux qui nous ont quittés, surtout sur ceux qui restent. Ce ne sont pas seulement des témoignages historiques ou des faits à retenir, ce sont de véritables instruments de transformation émotionnelle capables de contribuer à façonner l'état d'esprit de ceux qui les reçoivent. Pour ma grand-mère, cette lettre était bien plus qu'un simple document. C'était un dialogue silencieux, un cadeau invisible qu'elle conservait avec soin et respect, comme un trésor à préserver pour toujours. Au fil des années, j'ai aussi compris que la lettre servait de pont entre le passé et le présent, un moyen de perpétuer des histoires et des enseignements qui, autrement, auraient pu se perdre dans le temps.
Il est curieux de constater à quel point, à une époque marquée par la rapidité et l'oubli, de simples objets comme cette lettre peuvent jouer un rôle aussi puissant dans la construction de l'identité et de la mémoire familiale. Pour ma grand-mère, ce bout de papier était un rappel constant que l'amour, la vérité et les sentiments sincères ne disparaissent jamais, même si le corps qui les exprimait n'est plus là. De plus, cette lettre a aidé ma grand-mère à recadrer ses émotions et à donner un sens à sa perte. Au cœur de son deuil, elle a trouvé un moyen de renouer avec le passé de manière positive, un moyen de transformer le deuil en quelque chose de fortifiant plutôt que de destructeur. Ce recadrage, ce changement de perception, a été fondamental pour qu'elle puisse continuer à vivre, le cœur ouvert, en portant l'héritage de ce soldat qui a marqué sa vie à jamais. Il est remarquable de constater à quel point, souvent, les transformations les plus profondes naissent précisément des décisions que nous prenons pour faire face à ce qui semble insurmontable. Cet impact émotionnel se traduit également par une leçon sur l'importance de l'honnêteté et de la vulnérabilité dans les relations humaines. Cette lettre n'était pas seulement un exutoire, c'était un acte de courage, une démonstration claire de sentiments qui, par peur ou par les circonstances, n'auraient peut-être jamais été exprimés en personne. Pour ma grand-mère, cette sincérité contenue dans ces mots était une invitation à comprendre que l'amour et la douleur peuvent coexister et que reconnaître cette dualité est une étape essentielle de notre cheminement en tant qu'êtres humains. Cette vérité cachée, souvent dissimulée derrière les apparences, est l'une des révélations les plus puissantes que cette lettre ait apportée à notre famille. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et réfléchir à la façon dont cette lettre, outre le soutien émotionnel qu'elle a apporté à ma grand-mère, a ouvert la voie à des discussions auparavant évitées. Elle nous a confrontés à la complexité des relations familiales, aux conflits non résolus et aux émotions refoulées, créant un espace de dialogue et de réconciliation qui n'aurait peut-être pas pu se créer autrement. L'impact d'un message écrit dépasse largement notre imagination, révélant les profondeurs cachées de sentiments qui traversent les générations et influencent le présent de manière surprenante. En repensant à cette lettre, je réalise combien elle incarne la capacité humaine à transformer la douleur en apprentissage et en connexion. C'est un exemple vivant de la façon dont nos décisions, même celles prises dans des moments difficiles, peuvent devenir des phares qui éclairent le chemin des autres, offrant espoir et réconfort même dans les jours les plus sombres. Elle nous rappelle l'importance de valoriser chaque mot, chaque geste, car nous ne savons jamais quel sera leur impact futur, ni qui pourrait en être touché. Commentez ci-dessous. Cela a du sens pour moi, si vous avez déjà pensé qu'un simple message peut avoir un monde de sens et transformer la façon dont nous voyons le passé, le présent et le futur. Lorsque nous commençons à regarder au-delà de notre propre histoire, nous réalisons que cette expérience de préservation de messages profonds et significatifs transcende les frontières, les cultures et les générations. Il existe tant de récits de lettres, d'enregistrements audio et de messages laissés à des moments cruciaux de la vie, notamment en temps de conflit ou d'adieu, qu'il est impossible de ne pas être ému par la force de ces mots. C'est comme si l'humanité entière partageait ce besoin urgent de laisser derrière elle une part d'elle-même, une vérité cachée qui ne peut être transmise que lorsque les mots acquièrent le poids d'une ultime opportunité. Dans diverses régions du monde, des récits de lettres écrites pendant des guerres, des adieux ou des crises profondes continuent d'émerger. Chacune révèle non seulement une douleur individuelle, mais aussi un lien plus profond, un fil invisible qui unit les gens face à la vulnérabilité. Songez aux messages laissés par les soldats à leurs familles pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, lettres retrouvées des décennies plus tard et qui ont ouvert des perspectives sur les émotions, les peurs, les rêves et les transformations intérieures engendrées par ces moments. Ces lettres témoignent non seulement de l'histoire, mais aussi des décisions humaines prises sous la pression du
et courage de s'exprimer et de l'impact que l'écrit peut avoir, même longtemps après. On rapporte également des enregistrements audio ou vidéo laissés par des personnes confrontées à des situations de vie ou de mort, enregistrant leurs dernières réflexions, leurs souhaits et même leurs demandes de pardon. Ces enregistrements révèlent des aspects cachés de la vie, rarement évoqués dans les conversations quotidiennes, mais qui ont un immense pouvoir de transformation sur l'état d'esprit de ceux qui les écoutent. Nombre de ces messages deviennent des documents précieux pour les familles, les chercheurs et même la société dans son ensemble, car ils révèlent l'impact des choix, des pertes et la façon dont nous abordons notre propre cheminement. En réfléchissant à cette pratique humaine de communiquer dans les moments d'intense intensité, nous commençons à comprendre qu'elle est liée à quelque chose de profond, le besoin de créer du sens face au chaos, de laisser un héritage qui dépasse le matériel, de toucher les cœurs et d'influencer les pensées même lorsque nous ne sommes plus physiquement présents. C'est comme si ces lettres, messages et enregistrements audio devenaient des ponts entre les vies, des espaces où le temps se dissout et où les sentiments se perpétuent. Une autre histoire qui m'a profondément marqué est celle d'une famille en Asie, où une grand-mère conservait une série de lettres écrites par son petit-fils pendant une guerre régionale. Ces notes exprimaient non seulement la peur et le désir, mais aussi l'espoir et les leçons qu'il souhaitait transmettre aux générations futures. Pour cette famille, ces messages étaient plus que des mots, ils étaient des outils de transformation, les aidant à surmonter les traumatismes et à développer un état d'esprit de résilience et d'amour. Ce voyage me fait penser à tous les autres liens invisibles qui se cachent dans de vieilles malles, des boîtes à chaussures, voire des archives numériques, attendant de sauver des souvenirs et de révéler des vérités cachées. Si chaque histoire possède sa singularité, l'essence reste toujours la même, une quête de sens, une tentative de tisser des liens profonds avec ceux qui resteront, de transmettre l'essentiel lorsque les mots sont peut-être le dernier moyen de communication. Cette universalité rend ces récits si puissants car ils reflètent une expérience humaine que nous partageons tous, à un certain niveau, même si nous n'avons pas vécu de situations extrêmes. En tierce, nous plongeant dans ces histoires, nous réalisons qu'elles nous invitent également à examiner nos propres vies et décisions, les liens qui nous unissent et l'héritage que nous souhaitons laisser. Elles nous invitent à réfléchir à l'importance d'exprimer nos sentiments sincères, d'être vulnérables et de cultiver une communication honnête avec ceux que nous aimons. Après tout, on ne sait jamais quand viendra notre dernière chance de dire quelque chose de transformateur. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment ces messages, si précieusement préservés, agissent comme des agents de transformation émotionnelle, modifiant non seulement notre regard sur le passé, mais aussi notre perception du présent et les relations que nous construisons aujourd'hui. Ce lien entre passé, présent et futur est l'un des mystères les plus fascinants de ce type d'héritage. Un véritable voyage où chaque mot a le pouvoir d'ouvrir des portes vers des révélations inattendues et des changements profonds. L'impact de ces messages sur les familles va bien au-delà du simple fait de recevoir une lettre ou d'écouter un enregistrement. Ils deviennent de véritables ponts entre les générations, reliant des personnes qui souvent n'ont jamais eu la chance de se dire au revoir ou de se comprendre pleinement. Imaginez une lettre écrite au cœur du chaos de la guerre, un message laissé lors d'un moment d'adieu, une voix qui transcende le temps et touche ceux qui restent. Ces mots ont un pouvoir transformateur, car ils ne se contentent pas de révéler des faits ou des sentiments, mais créent aussi une nouvelle forme de dialogue, une communication qui transcende l'absence physique et les barrières du silence. Dans de nombreuses familles, ces lettres ou enregistrements audio deviennent de véritables soutiens émotionnels, capables de soulager une douleur accumulée depuis des années. Tel un baume invisible, ils aident à guérir les blessures profondes sans nécessité d'explication complexe. Le simple fait de lire ou d'écouter ces messages provoque une redéfinition des expériences, une reconstruction de l'histoire familiale qui peut apporter compréhension, pardon et même espoir.
Il n'est pas rare que le contact avec les derniers mots d'un proche change l'état d'esprit des personnes concernées, ouvrant la voie à une transformation intérieure qui impacte leur quotidien. Ces vieilles lettres ou enregistrements sont aussi les gardiens d'un héritage de sentiments. Ils préservent l'amour, le désir, le regret et la gratitude, des émotions qui, si elles ne sont pas enregistrées, risquent de se perdre dans le temps. Ces souvenirs s'intègrent au récit familial, enseignant aux générations futures la valeur du lien, de la sincérité et de la vulnérabilité. En les revisitant, chaque famille découvre, en coulisses, une vérité cachée qui les aide à comprendre non seulement qui était le parent disparu, mais aussi comment ce qu'il a laissé derrière lui peut influencer la vie de ceux qui restent. Le plus impressionnant, c'est que ces messages transcendent l'individu et résonnent collectivement. Ils incitent les autres à réfléchir à leur propre parcours, à s'ouvrir à des conversations difficiles et à prendre des décisions plus conscientes quant à la manière dont ils souhaitent communiquer avec leurs proches, tant qu'il est encore temps. La transformation qui naît de ce contact intime avec ces derniers mots est profonde, car elle touche au cœur des relations humaines, ce qui compte vraiment quand tout le reste s'estompe. Le poids de ces messages révèle souvent une facette peu explorée de l'expérience humaine. La force du silence rompu par la parole, le courage d'exprimer ses sentiments malgré l'inconnu, et la peur, l'impact d'un héritage qui transcende le matériel et s'ancre dans le cœur des familles. C'est une invitation à repenser notre façon d'aborder les adieux, les pertes, et même la vie dans son ensemble, montrant qu'en fin de compte, nous faisons tous partie d'une histoire plus vaste, tissée de liens émotionnels. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment ces lettres et messages peuvent influencer la manière dont nous construisons nos propres histoires, nos liens affectifs et notre état d'esprit face à l'avenir. L'impact de ces mots sur nos décisions d'aujourd'hui, sur notre rapport au passé et nos projections révèle un cheminement qui va bien au-delà du simple souvenir. C'est une transformation qui nous accompagne et façonne notre chemin. Nous conservons ces souvenirs car au fond, ils sont une façon de défier le temps, de tenter d'apprivoiser l'absence que la vie nous impose inévitablement. Lorsqu'un être cher s'en va, que ce soit par la mort, la distance ou un chemin détourné, un vide reste souvent incommensurable. Et c'est précisément à ce moment-là que ces lettres, enregistrements audio ou objets personnels prennent une dimension bien plus grande qu'il n'y paraît à première vue. Ce ne sont pas de simples bouts de papier, de vieux enregistrements ou des reliques du passé. Ce sont des capsules mémorielles, des ponts qui nous relient directement à ce qui fut, à ce qui ne sera peut-être plus jamais, mais qui vibre encore quelque part en nous. Le besoin de préserver ces reliques est profondément ancré dans notre essence humaine, dans la quête de sens et le désir de perpétuer la présence de ceux qui ne sont plus physiquement présents. Ces messages préservés deviennent les témoins silencieux d'une histoire que nous voulons perpétuer, un héritage qui ne se perd ni dans le silence des heures ni dans l'oubli des jours. La transformation qui s'opère en préservant ces histoires est bien plus qu'une simple habitude. C'est une façon d'affirmer que l'amour, la douleur, les mots et les sentiments résistent au passage du temps, à la mort et à la disparition. C'est une décision consciente qui va au-delà de l'objet matériel. C'est un engagement envers la mémoire et la vérité cachée que ces messages véhiculent. Ils nous aident à organiser notre état d'esprit face à la perte, permettant à l'absence d'être ressentie, mais aussi accueillie avec harmonie. C'est comme si, en revisitant ces lettres ou ces enregistrements audio, nous ouvrions une porte sur les coulisses de nos propres émotions, comprenant que la douleur peut être un chemin vers la guérison et que le passé, même douloureux, peut se transformer en force qui nous propulse vers l'avenir. Nous nous accrochons à ces souvenirs car ils agissent comme des ancres émotionnelles au cœur des bouleversements de la vie. Quand tout semble incertain, quand les décisions semblent accablantes, quand l'impact d'une perte se manifeste de manière inattendue, ces messages nous offrent un point d'ancrage, un repère qui nous aide à garder la raison, à réfléchir à notre propre parcours et à trouver un peu de paix au milieu de la tempête. C'est un processus de reconnexion avec ce qui nous définit, avec ce qui nous a construit
et avec ceux qui nous ont aimés profondément, même en silence. L'importance de ces archives devient encore plus évidente quand on considère l'implacabilité du temps. Il efface les visages, altère les histoires, dilue les émotions. Mais les lettres, les messages enregistrés et les petits objets que nous conservons peuvent ralentir ce processus, préservant l'éphémère de l'instant, le rendant éternel dans notre mémoire. Ils transforment un instant, un adieu, en quelque chose de tangible et de présent, même si la personne qui les a écrits n'est plus là pour parler ou toucher. C'est une façon de matérialiser l'invisible, de donner la parole à ceux qui sont partis et d'entretenir la flamme du vécu. De plus, cet attachement au souvenir joue un rôle essentiel dans la construction de notre identité personnelle et collective. Il révèle les coulisses de l'histoire familiale, révélant des révélations souvent occultées ou qui ne prennent sens qu'avec le temps et la réflexion. Ce lien avec le passé nous permet de mieux comprendre nos racines, les décisions prises avant nous et leur impact sur ce que nous sommes aujourd'hui. Préserver ces messages est un acte de résistance contre l'oubli et en même temps une invitation à honorer les transformations que nous avons vécues et celles à venir. Et c'est précisément en raison de cette complexité, de cette profondeur émotionnelle et symbolique que ces lettres et messages deviennent si précieux, si essentiels à notre façon d'aborder la vie et la mort. Ils nous aident à transformer le deuil en apprentissage, la douleur en souvenir et le silence en dialogue. Grâce à eux, nous construisons un pont invisible mais puissant entre le passé et le présent, entre ce qui a été dit et ce qui reste à comprendre. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin de comprendre comment ce lien avec le passé peut influencer non seulement notre expérience de la perte, mais aussi notre état d'esprit et nos choix présents. Comment ce contact avec ces derniers mots, avec ces vestiges de la mémoire, peut être une force silencieuse qui façonne notre façon d'aborder notre propre cheminement et l'héritage que nous souhaitons laisser à ceux qui nous succéderont. Écrivez. Je suis aussi sur ce chemin. Si vous avez déjà ressenti le pouvoir transformateur qu'un simple souvenir peut avoir sur votre vie, reliant le passé, le présent et le futur, d'une manière que seuls ceux qui l'ont vécu comprennent. Il est impressionnant de constater à quel point ces adieux, marqués par des mots à la fois simples et profonds, révèlent des leçons que nous ne percevons souvent que face à la finitude de la vie. Tel un miroir, il reflète non seulement ce que nous avons vécu, mais aussi ce qu'il nous reste à vivre, le temps que nous avons passé, parfois sans lui accorder la juste valeur qu'il mérite. Lire une lettre écrite avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps presse, ou entendre un message enregistré, empreint de l'émotion d'un adieu, nous invite à une transformation intérieure, une remise en question de nos priorités, un ajustement de notre perception des relations et des moments que nous partageons avec notre entourage. C'est une invitation à examiner nos propres décisions plus consciemment, à réaliser que les mots que nous choisissons aujourd'hui, les actions que nous adoptons maintenant, sont l'héritage que nous laisserons. Il est curieux de penser que, dans le tourbillon du quotidien, nous nous perdons dans des futilités et oublions que chaque instant a un poids, une capacité unique à transformer la vie de nos proches. Ces adieux nous rappellent que le temps est notre ressource la plus précieuse et qu'il ne revient jamais. L'état d'urgence que la guerre ou toute situation extrême insuffle à ceux qui la vivent est un signal d'alarme pour nous, qui vivons parfois dans une zone de confort, remettant à plus tard les conversations importantes, remettant nos émotions à plus tard, comme si ce « plus tard » était garanti. De plus, ces messages recèlent une vérité cachée. L'amour et l'attention s'expriment bien plus par de petites choses que par de grands gestes. La puissance de ces mots, même écrits à la hâte, révèle l'impact profond et durable des intentions et des sentiments qui les sous-tendent. Et c'est dans cet impact que réside la plus grande révélation pour ceux qui restent. Le pouvoir des mots sincères, des déclarations sincères, de laisser derrière eux non seulement un souvenir, mais une présence vivante qui continue d'accompagner le voyage, même après le départ.
Réfléchir à ces adieux nous fait également comprendre la valeur des liens humains, leur fragilité et leur résilience. Ils traversent les générations, traversent le temps et survivent à l'oubli lorsqu'ils sont nourris par ce type d'héritage émotionnel. Cela montre comment chacun de nous fait partie d'un réseau invisible de sentiments qui transcendent les limites du temps physique et que nos actions d'aujourd'hui ont le pouvoir de construire ou de détruire ce réseau. L'impact de ces mots va bien au-delà du moment où ils sont prononcés ou écrits. Ils résonnent dans la mémoire, l'histoire et le cœur de ceux qui les reçoivent. Une autre leçon fondamentale que nous pouvons tirer de ces lettres d'adieu est l'importance de vivre authentiquement, sans remettre à plus tard l'essentiel. La vie est imprévisible, et ces messages nous rappellent avec force que l'inattendu peut survenir à tout moment. L'urgence qui se dégage de ces lettres nous pousse à repenser notre rapport au temps et à valoriser davantage les moments simples qui, mis ensemble, construisent l'essence de notre existence. Après tout, ce sont ces petits gestes du quotidien qui font la véritable grandeur de la vie. Un regard affectueux, un « je t'aime » dit au bon moment, un mot de réconfort dans les moments difficiles. En nous laissant absorber par ces réflexions, nous ouvrons la voie à un changement de perspective, à une transformation qui transcende la douleur de l'adieu et devient un héritage vivant. Cet héritage peut nous guider vers une vie plus présente et plus consciente, vers des décisions qui renforcent les liens affectifs et vers l'empathie et la gratitude envers ceux qui nous entourent. Cela crée un état d'esprit qui valorise l'ici et maintenant, l'importance du présent comme seule véritable opportunité d'agir, d'aimer et de créer des souvenirs durables. Cette prise de conscience est sans aucun doute l'une des plus grandes révélations que ces messages nous offrent. La vie, malgré toutes ces incertitudes, peut être vécue avec un sens, une intention et un sentiment renouvelé de connexion. Chaque mot choisi pour un adieu est porteur d'un pouvoir, capable de transformer la douleur en apprentissage, l'absence en présence symbolique, le silence en dialogue éternel. Et c'est ce pouvoir qui demeure vivant, non seulement chez les familles qui reçoivent ces lettres, mais aussi chez quiconque s'autorise à voir au-delà des évidences et à reconnaître l'impact réel des petits gestes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin d'explorer comment cette transformation de notre perception du temps et des relations peut influencer nos décisions importantes, la construction de notre propre héritage et la façon dont nous vivons le chemin qui nous a été confié. C'est dans ce terreau fertile de découvertes et de choix conscients que nous commençons à comprendre la véritable dimension de ce que ces adieux nous apprennent. Lorsque nous commençons à réfléchir aux adieux des autres, ces lettres, messages, voire messages audio laissés dans des moments d'incertitude, nous sommes inévitablement amenés à penser à nos propres adieux. Ces mots que nous avons gardés secrets, ces gestes que nous n'avons peut-être jamais exprimés, et ces histoires qui restent à raconter. Cette réflexion est puissante, car elle met en lumière une vérité universelle. Chacun de nous, un jour ou l'autre, devra faire face à l'absence, au silence ou à la distance, et la façon dont nous choisissons d'affronter cette réalité peut profondément transformer notre parcours et celui de ceux que nous aimons. Faire ses propres adieux n'est pas une mince affaire. Après tout, c'est un processus qui exige du courage pour s'interroger sur ses émotions, ses peurs et surtout sur les vides que nous portons, ces mots non prononcés, ces sentiments non révélés, et ce pardon différé. Je tiens d'abord à souligner que reconnaître l'importance de ce moment est déjà un pas de géant. Souvent, nous remettons à plus tard ce qui pourrait être dit aujourd'hui, persuadés que le temps sera toujours notre allié. Mais la vérité cachée derrière ce report est que le temps est limité, que la vie est fragile et que chaque instant est une opportunité qui ne revient jamais. Par conséquent, un état d'esprit transformateur que nous pouvons adopter est celui de la présence consciente. Être présent, véritablement présent, dans les relations que nous cultivons, en valorisant non seulement les grands événements, mais aussi les petites interactions du quotidien. Un regard bienveillant,
Un mot gentil, un geste de soutien peuvent sembler simples, mais ils construisent un lien solide d'affection et de confiance. Et c'est ce lien qui nous soutiendra lors des inévitables adieux. Ce concept peut paraître élémentaire, mais il a un impact considérable sur notre façon de vivre et de construire notre histoire. Un autre point fondamental est d'accepter que même si nous le souhaitons, nous n'avons pas un contrôle total sur les réactions des autres. Parfois, nos paroles ou nos actions peuvent ne pas être perçues comme nous l'espérions, ou l'autre personne peut se trouver dans une situation différente de la nôtre. Cette vérité nous pousse à agir avec authenticité, sans rien attendre en retour, car la véritable valeur réside dans l'intention et le courage d'exprimer ce qui vit au fond de notre cœur. Cette attitude engendre une transformation intérieure et crée un héritage émotionnel qui transcende la communication verbale. Il demeure dans les souvenirs, les sentiments et l'impact que nous produisons. Il est également important de réfléchir au rôle du pardon dans ce processus. Combien d'adieux sont marqués non seulement par une absence physique, mais aussi par des blessures non résolues et des ressentiments accumulés. Pardonner, que ce soit envers soi-même ou envers autrui, est une décision puissante qui peut libérer l'esprit et le cœur, rendant l'adieu moins douloureux et plus léger, laissant un héritage de paix plutôt que d'amertume. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous n'acquièrent qu'après de nombreux cheminements intérieurs, mais elle a le potentiel de transformer radicalement nos relations. De plus, gérer ses propres adieux exige aussi le courage d'affronter sa vulnérabilité, se montrer humain, reconnaître ses peurs et ses doutes, demander de l'aide en cas de besoin, tout cela renforce les liens et crée un climat de soutien mutuel. C'est dans cette vulnérabilité que se produisent de profondes révélations, que les gens se rapprochent véritablement et que la transformation devient possible. En fin de compte, c'est l'un des plus grands secrets de la vie, le pouvoir de l'authenticité et de la connexion authentique. Penser à nos propres adieux est aussi une invitation à valoriser la gratitude. En considérant nos relations avec gratitude, même face aux difficultés, nous créons un état d'esprit d'abondance émotionnelle. Cela nous aide à reconnaître l'impact positif de l'autre sur nos vies et à valoriser ce que nous pouvons encore construire ensemble. La gratitude est un catalyseur qui transforme le présent et prépare le terrain pour un avenir meilleur, même face à l'incertitude. Et pour ceux qui ont encore l'impression d'avoir des mots non exprimés, des sentiments refoulés ou des histoires incomplètes, un conseil pratique est de trouver des moyens de les exprimer, même de différentes manières. Cela peut être une lettre, un message vocal, une conversation sincère ou même un moment de silence partagé. L'important est de ne pas laisser ces émotions devenir un poids invisible, un secret qui vous ronge. S'exprimer est un acte de courage et d'attention pour soi et pour ceux qui nous entourent. Une autre stratégie efficace consiste à cultiver des rituels qui entretiennent les souvenirs émotionnels, que ce soit en revisitant des photos, en écrivant des mémoires, en évoquant le passé en famille ou même en créant de nouvelles habitudes qui renforcent les liens. Ces rituels agissent comme des ancres émotionnelles qui nous aident à surmonter l'absence et à transformer l'adieu en un héritage vivant qui inspire et renforce les générations futures. Il nous relie à l'essentiel, à la vérité cachée que nous oublions souvent dans la routine. Enfin, il est important de rappeler que faire ces adieux est un processus continu, un cheminement qui exige patience, bienveillance envers soi-même et ouverture à la croissance. Il n'existe pas de guide définitif et chaque histoire a ses particularités, mais ce qui les unit toutes, c'est la quête de sens, l'impact que nous pouvons laisser et la transformation que nous vivons lorsque nous affrontons l'inévitable avec courage et amour. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin d'explorer comment ces attitudes peuvent non seulement alléger le poids des adieux, mais aussi renforcer notre état d'esprit pour vivre chaque jour avec plus d'intensité et de sens. Car en fin de compte, la façon dont nous gérons nos adieux en dit long sur qui nous sommes et sur ce que nous voulons laisser derrière nous. Quand je repense à l'histoire de cette lettre, aux émotions qu'elle véhicule et à l'impact qu'elle a eu sur ma grand-mère et toute notre famille,
je réalise que nous sommes face à quelque chose de bien plus grand qu'un simple bout de papier ou un message laissé dans le passé. C'est là que réside le pouvoir de la mémoire vivante, de ce qui perdure même lorsque l'auteur n'est plus physiquement présent. C'est comme si les mots portaient un souffle d'éternité, un carburant invisible qui entretient la flamme de l'amour, du lien et de l'espoir. La lettre est devenue un symbole, une boussole silencieuse qui guide nos émotions et nos pensées, un lien qui résiste au temps et à l'absence. Ce phénomène ne se limite pas à ma famille. C'est une vérité humaine qui se retrouve dans diverses cultures et histoires du monde entier. Conserver, préserver et revisiter ces messages est d'une certaine manière un acte de résistance contre l'oubli, une façon de donner du sens à ce qui autrement ne serait que douleur ou vide. La mémoire a ce pouvoir transformateur. Elle reconstruit le passé, colore le présent et ouvre les portes de l'avenir. Et lorsque l'amour est le fondement de cette mémoire, sa force se démultiplie, car l'amour est une énergie sans limite, qui traverse les générations, qui guérit les blessures silencieuses et réconcilie ce qui semblait perdu. Les mots, dans ce contexte, prennent une dimension presque magique. Ils ne sont pas de simples symboles, mais des vecteurs de sentiments, d'histoires inédites, d'émotions gardées sous clé. Ils survivent à l'absence, tels des graines jetées au vent qui germent dans l'âme de ceux qui les reçoivent. C'est cette vérité cachée que je souhaite partager. Les mots que nous choisissons de laisser, les lettres que nous écrivons, les messages que nous envoyons ont le pouvoir de transformer des vies, même lorsque nous ne sommes plus là pour en être témoins. Ce sont des héritages émotionnels qui parlent pour nous, qui continuent de raconter notre histoire, même lorsque nos voix se taisent. Mais ce pouvoir des mots et de la mémoire s'accompagne aussi d'une immense responsabilité, celle d'être attentif aux messages que nous laissons, à l'impact que nos actions et nos paroles peuvent avoir sur l'avenir de ceux qui nous succéderont. C'est une invitation à cultiver un état d'esprit empreint de présence, d'attention et d'authenticité, afin que chaque geste, chaque expression d'affection, chaque mot prononcé ou écrit contribue positivement à l'histoire que nous souhaitons laisser. Car au fond, nos adieux, nos derniers mots, sont le reflet de ce à quoi nous tenons et de l'héritage que nous souhaitons construire. En même temps, cette lettre et son récit me montrent que préserver ses souvenirs, honorer ses sentiments n'est ni linéaire ni simple. Cela implique des défis, des contradictions, des moments de douleur et de joie. Cela implique de confronter ses propres émotions, le besoin de comprendre et d'accepter la complexité des liens affectifs. Mais c'est précisément cette complexité qui rend ce voyage si riche, si profond et si riche de possibilités de transformation. Chaque mot conservé, chaque geste d'affection, chaque souvenir préservé est une étape dans la construction d'une histoire qui transcende le temps. Et c'est précisément ce que je souhaite vous transmettre, à vous qui êtes ici avec moi dans cette conversation. Le pouvoir de la mémoire et de l'amour réside dans leur capacité à transformer, à connecter et à perpétuer. C'est une force que chacun peut découvrir, cultiver et développer. Même dans les moments les plus difficiles, quand tout semble perdu, il y a toujours un mot, une lettre, un message capable de raviver l'espoir et de renouveler l'énergie d'aller de l'avant. C'est une invitation à s'interroger sur les histoires que nous portons, les sentiments que nous nourrissons et les mots que nous avons le courage de laisser. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin d'explorer comment cette capacité à transformer par les mots et la mémoire peut s'appliquer à nos relations quotidiennes, renforçant ainsi les liens et créant un impact durable qui dépasse largement notre imagination. Car c'est une vérité qui transcende le temps et l'absence. C'est une vérité qui touche à l'essence même de notre existence. Avez-vous déjà reçu un message ou une lettre qui a changé votre vie ou celle de votre famille? Dites-le moi dans les commentaires, car ce genre d'histoire nous connecte et nous apprend bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce voyage avec moi, de vous être plongé dans ces histoires et réflexions qui, je l'espère, vous ont profondément touché. Si ce contenu vous a touché,
S'il vous a apporté un peu de clarté ou d'émotion, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions poursuivre cet échange précieux ensemble. Et bien sûr, si vous souhaitez laisser un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout » ou « Ce message était pour moi », j'aimerais savoir si notre conversation vous a vraiment touché, car c'est ce lien qui rend tout cela précieux. Oh, et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à aimer. C'est une façon simple de montrer que nous sommes tous ensemble, que cette histoire et tout ce que nous avons partagé ici ont eu un réel impact. Il y a une vidéo juste là qui complète ce sujet. Cliquez et suivez-moi. Ce sera formidable de poursuivre cette conversation et de découvrir comment nos mots et nos souvenirs façonnent nos vies et notre avenir.